bonjour, je suis Caroline Boudreau, membre de l'équipe de la SELF et ça me fait plaisir de vous accueillir à ce plein feu sur l'Office national du film, l'ONF, et suivi de l'Université de Saint-Boniface qui nous présentera certains de leurs programmes. Donc, la formule plein feu est une nouveauté comme l'ensemble du congrès virtuel de la SELF cette année. C'est un temps de présentation qui vous permet de découvrir des ressources ou des expertises présentées par des organismes partenaires dans une formule qu'on veut conviviale et interactive. Donc, vous avez vos caméras, vous pouvez utiliser vos micros aussi là, si vous avez besoin d'intervenir. Et il y a l'outil de clavardage qui est à votre disposition. Donc, sans plus tarder, je cède d'abord la parole à Nathalie Larivière, qui est gestionnaire, développement des affaires et engagement des auditoires à l'Office national du film, l'ONF. Nathalie va nous faire découvrir des films et des outils pédagogiques de l'ONF qui permettent d'aborder de grands enjeux sociaux d'ici et d'ailleurs. À toi, Nathalie. Super, merci beaucoup, Caroline. Merci à la SELF aussi pour nous donner cette belle opportunité-là de vous rencontrer. Donc, comme l'a dit Caroline, mon nom est Nathalie Larivière. Je suis au département de l'éducation de l'ONF depuis près de 10 ans. En 10 ans, ce département-là a énormément évolué. Et je ne sais pas si les gens dans la salle, vous connaissez les contenus, les films de l'ONF, si vous les avez déjà utilisés en classe ou pas. Si vous voulez peut-être me laisser une petite note dans le chat, ça va me diriger peut-être vers certains sujets ou certaines informations à vous donner. Donc, sans plus tarder, je vais en fait partager le site de l'ONF avec vous et on va partir de là. Plutôt que de vous présenter un PowerPoint, j'ai choisi d'aller directement sur le site. Donc là, je ne vois plus le chat. Alors, si jamais il y a des choses, Caroline, tu peux m'arrêter. Je suis là pour ça. Avec plaisir, Parfait. Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Donc à l'ONF, depuis, je vous dirais, 5 ans, on a vraiment changé notre approche. C'est-à-dire qu'à l'ONF, on fait des films, on fait des documentaires, des films d'animation, des projets interactifs. On est pan-canadien, donc en français et en anglais. Il y a vraiment important de dire qu'il y a la production francophone et de la production anglophone. Donc, ce n'est pas des doublages ou nécessairement. Il y a certains films qui vont être peut-être sous-titrés de par leur importance, mais vraiment, on parle des grands enjeux de toutes les régions du Canada. Hein. On a des bureaux à Moncton, par exemple, où on va parler des réalités des provinces de l'Atlantique, par exemple. Donc, on en a à Vancouver et à Montréal et à Toronto également. Donc, depuis quelques années, on s'est vraiment penché sur la réalité des enseignants et ce dont ils pouvaient avoir besoin en classe pour mettre en image des points de vue ou de parler de grands enjeux sociaux, pas toujours difficiles, pas toujours faciles à aborder. Donc, évidemment, les films dont on aborde, on va parler d'environnement, on va parler de réalité autochtone. Et c'est important de savoir que l'ONF est, on dit probablement, parce qu'on n'est pas sûr à 100%, mais le plus grand distributeur de contenu autochtone créé par des Autochtones au monde. Il y aura peut-être l'Australie qui nous égalerait, mais vraiment, nos contenus, on a cette sensibilité-là qu'ils doivent être créés par des Autochtones. On travaille aussi sur des ressources. Je vous dis tout ça, là, puis après ça, je vous montre le site. On travaille aussi sur des ressources qui vont s'en venir en 2022-2023 sur la réconciliation et les réalités autochtones. Ça va être vraiment des ressources pédagogiques pour accompagner nos films. On fait ça actuellement avec tout un groupe de conseillers pédagogiques autochtones. Ce n'est pas l'ONF qui est en train de dicter ce qu'on va dire, c'est vraiment le milieu autochtone qui nous dit comment on crée cet outil pédagogique-là. Ça va s'appeler, c'est un programme d'apprentissage, je pense que ça va s'appeler Réalité autochtone ou quelque chose de très simple comme ça. On travaille également sur un autre outil qui va sortir là, très, très bientôt, qui s'appelle l'École des médias, qui va être aussi une ressource d'apprentissage en ligne sur le cinéma. Donc, comment faire un film. Et avec tout ça va se faire en ligne. Donc, ça, on va vous en parler une autre fois. Si vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour parler des films. Donc, moi, je vous invite tout de suite dans, vous êtes un enseignant, vous ne connaissez pas l'ONF, vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller. Il y a beaucoup de contenu, vous allez trouver près de 6 000 films sur le site.
Fait que je vous amène tout de suite il y a plusieurs endroits. Dans la page éducation. Donc, comme vous voyez ici, moi, je me suis connectée, ici étant à gauche, je me suis connectée sur mon compte à moi. Et donc, j'ai créé mon compte. On va voir ici que j'ai créé mes propres sélections. J'ai créé mes propres chapitres aussi. Donc, je m'en vais dans la page éducation où on est déjà. Il y a la possibilité d'aller voir les mini-leçons, les sélections éducatives. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer et je vais vous montrer les films. Donc, je vous montre premièrement la page éducation, à quoi elle ressemble. Vous allez toujours voir sur la page éducation un film ou une mini-leçon en promotion. Donc, ici, on a choisi, attendez, je vais essayer de cacher ça ici parce que je ne vous vois plus. Donc, mini-leçon, mes prairies, mes amours, qui parlent vraiment d'identité sexuelle. Et donc, mini-leçon vraiment intéressante. Donc, ici, on va parler de la mini-leçon sur le film Mes prairies, mes amours. Donc, vous voyez qu'il y a un groupe d'âge. Oui. Oui, il y a une petite question de Roger Lagacé qui demande s'il doit payer pour avoir accès là, à la plateforme éducation. C'est-à-dire que la plateforme éducation, oui, il y a des choses ouvertes. Une grande majorité de nos films sont ouverts. Il y a, pour accéder aux mini-leçons et aux sélections thématiques, il faut avoir un abonnement à campus. D'ailleurs, je dis très rapidement aux gens qui sont dans la salle, s'ils sont intéressés à une période d'essai de la ressource, je vais laisser mon nom dans le chat. On n'a qu'à m'envoyer un petit courriel. Je vais vous donner une période d'essai avec grand plaisir à vous et vos collègues enseignants pour aller essayer. Donc, oui, il y a des films qui peuvent être vus gratuitement et être montrés en classe gratuitement sans problème, mais le matériel pédagogique, on charge à l'ONF parce qu'on ne reçoit pas de fonds pour faire du matériel pédagogique. Donc, on ne charge pas très cher, je tiens à le dire. Alors voilà. Donc, je continue ici. Donc, vous allez voir. Il y a une sous-question à savoir pour savoir combien coûte l'abonnement. Je vais partager vos coordonnées tout de suite dans le clavardage. Oui, parfait. Notre abonnement, c'est-à-dire qu'un abonnement pour un enseignant individuel, là, seulement un enseignant, c'est 30 $ par année. Donc, presque le prix d'un DVD. Pour une classe, là, c'est un tarif par étudiant. En fait, pas pour une classe. Pour une école ou pour une commission scolaire, c'est un tarif qui est selon le nombre d'élèves. Donc, évidemment, plus il y a d'élèves d'inscrits, moins le tarif est élevé. On est parmi les tarifs les plus bas. Donc, si vous souhaitez avoir plus de détails, écrivez-moi perso, puis ça va me faire plaisir de vous faire un estimé. Donc, je descends ici. Vous allez voir qu'on a toujours des nouveautés ici. Donc, ceci n'est pas un film qui est sur un journaliste de guerre vraiment très intéressant. Bon, il y a toutes sortes de choses, on peut aller fouiner. Je vais vite, hein, on n'a que 20 minutes, j'ai beaucoup à vous montrer. Je vais revenir après. Martha qui va parler de cette femme je pense qu'elle est de l'Alberta, si je ne me trompe pas, qui a été une survivante de l'Holocauste. Et qui est un film de 2020. Là, donc, c'est vraiment intéressant. C'est des personnages d'aujourd'hui. Donc, ici, on va trouver une panoplie de nouveautés. Il y a les films campus. Les films campus, qu'est-ce que c'est? Bien, campus, c'est l'abonnement. C'est l'abonnement éducation, si vous voulez. Donc, il y a des films qui sont exclusifs à campus. Il y en a de toutes sortes ici. Je vais aller pour vous montrer à quoi ressemble la page d'un film. Je vais aller sur la page de ce film-là. Donc, ce film-là est exclusif aux abonnés campus. Donc, sur la page du film, vous allez trouver le synopsis général. Ensuite de ça, vous allez trouver sous l'onglet Éducation le groupe d'âge à qui le film s'adresse, les matières scolaires ou les touchées par le film, et une explication d'un peu de qu'est-ce que ce film-là et à quoi on peut l'utiliser en classe. Et s'il y a un guide pédagogique en lien avec le film, vous allez le trouver ici. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Donc, les guides pédagogiques sont très étoffés. C'est une version plus longue par rapport à la mini-leçon, le nom le dit. Donc, vous allez voir, et on vous dit vraiment comment utiliser le film en classe. Particulièrement, Nous n'étions que des enfants, c'est un film qui parle des pensionnats autochtones et ce que les enfants ont vécu là-bas. C'est très dur à regarder, ça s'adresse à vraiment une clientèle de la fin du secondaire.
Donc, c'est important que l'animateur sache comment utiliser ce film-là en classe et puis quoi faire avec ce film-là en classe. Donc, vous allez avoir des activités de visionnage. Il y a vraiment tous les aspects du film sont traités. Donc, voilà, on regarde ici conseil à l'animateur. Veillez à ce que chacun ait l'occasion de s'exprimer, favoriser la participation et la discussion. Donc, voilà. Alors, je ne ferai pas le tour parce que, je vous dis, j'essaie d'aller vite, mais je vous montre rapidement quels sont les thèmes et les sujets susceptibles de ressortir du visionnage du film. Le racisme systémique, la désorganisation de la culture et de la vie familiale, l'héritage de colonisation et d'assimilation, la violence, les vies sexuelles. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'étendue des possibilités avec ça. Donc là, vous dites, OK, parfait, moi, ce film-là, il y a certains aspects du film que je veux voir, que je veux montrer à ma classe, mais je ne veux pas montrer le film au complet, ce n'est pas important pour ma classe, ce que je tente de faire. Donc, vous pouvez facilement dire, OK, je vais aller utiliser un extrait à ce moment-là. Vous allez créer ici votre propre extrait. Donc, je fais comme ça, je dis, bon, moi, je vais prendre l'extrait de la seconde 25 à la 25e minute à la 41e minute. OK, merci. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Oui, le son est très bon. Merci. Parfait. Donc, ici, je peux venir donner un titre à mon extrait. Je ne sais pas moi, l'enfance. On est dans l'enfance de ces jeunes. Je dis n'importe quoi, là, mais je pose ma question ou mes questions ici. Je la sauvegarde. Je sauvegarde mon extrait. Là, comme j'ai appelé ça l'enfance, je vais le retrouver ici dans mes extraits. Là. Comme j'écris toujours un petit peu rapidement et n'importe quoi, je ne le trouve pas tout de suite. Il est ici. Bon, ça, c'en est un autre que j'avais fait ici. C'est un exemple. Donc, je prends ça ici. Et si je veux le partager avec mes élèves, en fait, j'ai juste à l'ajouter dans une de mes sélections. Et puis, je le partage avec mes élèves. Donc, je vais vous montrer également rapidement. Oui. Il y avait une autre question aussi sur des films, ceux que tu présentes. Plusieurs des films présentés sont à caractère politique. Est-ce que vous avez une ressource qui amène à visionner critiquement pour déceler la propagande, peut-être qui traite de désinformation, des phénomènes comme ça? Oui, on en a. OK, parfait, je vais sortir ici. En fait, si vous voulez bien, je vais juste finir de vous montrer quelques petites choses, puis je vais venir tout de suite répondre à ça en 5 minutes, en fait. Parce que ça va, j'ai jusqu'à 10. Hein? Jusqu'à 8. Jusqu'à 8. Bon, parfait. Alors, je me dépêche. Donc, rapidement, vous pouvez aussi créer vos propres sélections, ce que moi, j'ai déjà fait ici. Donc, si je reviens dans ma page éducation, je vous le montre très rapidement. Je dis que je veux ajouter ça à une sélection. Je choisis mes films, je me fais ma propre sélection. Je l'ajoute à ma sélection. Je me choisis une sélection ici. Je pourrais m'en faire une nouvelle. Je l'ajoute à ma sélection à self. Je termine. Puis à ce moment-là, je peux partager ma sélection avec mes élèves. Donc, sélection, c'est ici. Puis sortir de l'ombre, ça traite de quoi, Nathalie? Ah, je vais vous dire ça tout de suite. Laisse-moi te... Excusez-moi, je ne les connais pas tous. C'est de la violence conjugale. C'est des Québécoises inspirantes, originaires de l'Afrique. Excusez-moi, je le lis, mais loin des préjugés, le film brise les tabous en donnant accès à un univers intime, méconnu et témoigne du formidable sentiment de puissance qui provoque la fin de l'isolement et l'acceptation de soi. Donc, ça traite vraiment c'est pour avoir des discussions sur la violence conjugale. Puis on a également une mini-leçon. Je vais vous montrer à quoi ressemble une mini-leçon.
suite, je n'oublie pas votre question tout à l'heure, je veux juste aller vous montrer les sélections déjà créées parce que vous allez trouver un paquet de contenu là. Donc, une mini-leçon, toujours, et vous allez retrouver les termes abordés, donc identité, sexualité, image corporelle, relations saines, diversité des familles et des défis. L'âge, le groupe d'âge à qui on s'adresse, 14 ans et plus. Les mots-clés, donc on a toujours des mots-clés. La question directrice, qu'est-ce qui distingue la violence conjugale d'une dispute de couple? Donc, et dans la mini-leçon, ben, en fait, il va y avoir 3 activités en lien avec le film et nommer les différents types de violences. Bon, il y a toujours une femme avec de longs cheveux, c'est un signe de beauté. Donc, ça a toujours un lien avec le film, évidemment. Et il y aura toujours 3 activités en lien avec ça et on vous donne tous les outils pour pouvoir aller parler de ces sujets-là en classe. Je vais revenir. Donc, ça, ici, lire ONF, c'est le blog ONF. Je vous invite à vous inscrire au blog ONF. Donc, je vais revenir pour répondre à la question qu'on m'a posée tout à l'heure et qui m'amène à, je fais ça vite, hein, qui m'amène à mes sélections éducatives. Là, vous dites, ben moi, je ne connais pas l'ONF et justement, j'ai des questions comme vous venez de me poser là, puis vous ne voulez pas passer des heures sur le site. Je vous invite à aller dans nos sélections éducatives. On a créé diversité et inclusion, voix autochtone, environnement et développement durable, santé mentale, province et territoire. Donc, si je vais je vais aller pour la salle de classe parce que je pense que ce dont vous me parlez tout à l'heure, enjeu, attendez, diversité des sociétés, je fais juste chercher là, qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour parler de... Ce ne sera pas long. Mobiliser toutes les voix par l'entremise des médias, 13 ans et plus. Ici, si je clique, vous allez trouver toutes sortes de choses. Élaboré dans la foulée de la semaine Éducation médias, cette riche sélection de films examine le rôle des médias dans divers aspects de la vie moderne. Des politiques en matière de discrimination fondées sur le genre, la condition sociale, l'origine ethnique, au défi des relations et de l'expression sociale en ligne. Donc, ça pourrait être une sélection, mes réseaux sociaux et moi, par exemple. Monsieur Pog, si on veut parler de la phobie d'être complètement tout le temps obnubilé par son cellulaire et par l'Internet, c'est un peu ça de quoi Monsieur Pog parle avec beaucoup d'humour pour les jeunes, pour les petits. Donc, je ne sais pas si ça vous donne un exemple de ce qui est possible de trouver sur le site rapidement. C'est sûr que si je vais, par exemple, dans l'onglet « Éducation », on précise aussi de voir pour développer le sens critique des enfants. Ben, je pense que tu viens de présenter, j'ai mis le lien dans le clavardage aussi, là. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui peuvent... Puis comme encore une fois, je le dis, pour ceux peut-être qui voudraient que je leur fasse une petite présentation perso, je peux faire ça. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer toutes les possibilités, mais comme on a peu de temps, ben, je ne sais pas quelle est la personne qui pose ces questions-là, mais ça va me faire absolument plaisir de lui parler et de lui donner plus de films et d'options en perso. Si ça va me faire plaisir. Je suis là pour ça. Je reviens quand même sur mes sélections éducatives. Je reviens là-dessus parce qu'on en a fait énormément. Donc, pour ceux qui voudraient parler de réconciliation avec tout ce qui se passe à propos des pensionnats. Donc, il y a vraiment beaucoup de playlists ici de sélection thématique. Donc, le cinéma autochtone dans la classe pour l'apprentissage professionnel, pour les 15 ans et plus, pour les 12 à 14 ans, pour les 6 à 11 ans. Il y a vraiment beaucoup de contenu ici qui peut être utilisé. Diversité et inclusion aussi, si on veut parler de diversité et inclusion. L'orientation sexuelle au secondaire, par exemple. Il n'y a rien comme un film d'animation pour parler d'orientation sexuelle. C'est plus simple, c'est plus léger, c'est plus facile à aborder en classe. Voilà. Je vois qu'il me reste 4 minutes. Je vais vous montrer rapidement
dans le blog, dans les mini-leçons, il y a une façon d'aller fouiner dans les mini-leçons. Donc, ici, mini-leçons sur Ruse ou Traité est un film de Alanis Obomsawin qui met l'accent sur les traités et les droits de la personne. Donc, ça, c'est chez les Autochtones. Donc, ça reste vraiment des films, des outils extraordinaires à utiliser. Et on en a maintenant une trentaine et on en ajoute constamment. Je vous invite également à aller voir, je vais ressortir d'ici, je reviens à la page éducation. Je ne sais pas si j'ai descendu jusqu'en bas tout à l'heure, mais il y a vraiment, on peut aller directement sur le blog ici à chaque mois, chaque 2 semaines, je pense maintenant. Il y a la chaîne éducative, je le dis rapidement, il y a les chaînes éducatives aussi. En fait, c'est pas de ça que je veux vous parler, c'est de l'École de l'océan pour les enseignants en biologie, géographie. C'est un site d'apprentissage en ligne sur la littératie océanique. Je vous dis simplement d'aller y faire un tour. Je ne sais pas si on le voit ici. Oui, programme d'apprentissage, l'École de l'océan. Allez voir ça, c'est extraordinaire. Donc, j'ai parlé très vite et il me semble que je suis allée un petit peu partout, un petit peu explorer de tous les côtés. Avez-vous des questions? Est-ce que je peux répondre dans les 2 prochaines minutes à quelque chose? Est-ce que ça vous intéresse dans un premier temps? Est-ce que vous voyez des possibilités pour vous dans vos classes? Je vais arrêter de partager. Oui, M. Lagacé là, qui a ajouté aussi que grand fan des films d'Alanis Obomsawin qui sont de superbes productions. J'ai remarqué aussi, Nathalie, que dans la section sélection éducative, il y avait le thème santé et bien-être, santé mentale et bien-être. Donc, je pense que ça rejoint aussi le thème de notre congrès d'aujourd'hui. Donc, oui, tout à fait. M. Lagacé, là, je pense qu'on pourrait terminer peut-être avec cette question-là. Allez-y, M. Lagacé. Il faudrait ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'atelier. L'ONF, ça m'a inspiré beaucoup pendant mes 30 années d'enseignement. J'ai beaucoup utilisé les films de l'ONF. Et je pense que le grand besoin qu'il y a dans les écoles maintenant, c'est parce que les enfants ont accès à des multitudes de films et de toutes sortes de médias. Oui. Mais je pense que le rôle de l'école, c'est vraiment de préparer l'enfant à pouvoir visionner de façon critique de comment déceler de la propagande, comment parce que ça, c'est toute une habileté. Puis je me demande si l'ONF se penche là-dessus parce que ça serait un grand service pour les écoles de montrer aux enfants. Par exemple, le film sur Bachar, il y avait un film au début, là, j'ai vu le... Oui. Je veux dire, c'est évident que par le titre, on voit que il y a un point de vue très spécifique. Oui. Il y a une perspective spécifique. Oui. Et c'est certainement pas trop Bachar. Monsieur Lagacé, désolée, je vais devoir vous interrompre parce qu'on est quand même très serré dans le temps et si jamais, Nathalie vous l'a offert tout à l'heure, il sera possible là, de vous planifier une consultation 1 à 1 ou si vous voulez former un petit groupe là, avec des gens pour discuter de ça, je vous inviterai à le faire dans la section réseautage de la plateforme. Donc, désolée de vous avoir interrompu, mais c'est parce que vraiment, on se fait éjecter de la salle à la demi-heure. Donc, je voulais juste dire aussi, je voulais juste dire aussi qu'on est 11 dans la salle. Ça pourrait être très interactif. Je me demande si dans le futur, vous pouvez regarder ça parce que je trouve que c'est extrêmement contrôlé. Si on était 11 personnes dans une salle, on aurait beaucoup plus d'interaction que ça. Puis, il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas le faire ici. Alors, je pense qu'il faut, il y a beaucoup de contrôle, mais j'aimerais qu'il y ait beaucoup de discussion. Bien, vous allez aimer la prochaine partie qui va suivre là, dans le dernier bloc d'atelier où ce sera des discussions ouvertes avec les gens. Donc, je vais remercier beaucoup Nathalie Larivière de l'ONF pour nous avoir donné un avant-goût des multiples ressources qu'ils offrent. Et sans plus tarder, je vais vous présenter notre deuxième présentatrice qui est Nathalie Roche de l'Université de Saint-Boniface. Elle y est coordonnatrice du recrutement et elle va nous entretenir sur les maîtrises et post-bac en ligne offerts par son université. À vous, Nathalie.
Merci. OK, bonjour à tous. J'ai deux écrans, un en bas, un en haut. Si je regarde vers le bas, là, vous ne posez pas trop de questions. Merci pour la présentation, Caroline. Puis je voudrais ajouter que je co-présente aujourd'hui, puis j'ai la chance d'avoir ma collègue Claudine Lupien, qui est professionnelle enseignante et vice-doyenne de la faculté d'éducation, qui va en fait prendre la majeure partie de cette présentation aujourd'hui. Sans plus tarder, d'ailleurs, je vais juste partager mon écran, être sûr que ça fonctionne bien. Est-ce que vous voyez bien ça? Parfait. Et puis, donc aujourd'hui, on va parler de nos post-baccalauréat et maîtrise en éducation. Et en passant, on a la présentation contient quelques liens qui pourraient être intéressants. Donc, je vous enverrai aussi le lien dans le chat de cette présentation si vous voulez la revoir plus tard et aller sur les liens. Il ne faudra pas hésiter. Puis, je vais aussi vous donner mes coordonnées. Si jamais vous n'avez plus la présentation, je pourrais vous la renvoyer. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, moi, je vais très rapidement faire une petite mise en situation sur l'Université de Saint-Boniface et je vais donner la parole juste après à Claudine qui va vraiment parler de nos programmes et notamment de ce qu'on trouve dans nos programmes, les coûts, les exigences et tout ça. Alors, en premier lieu, nous sommes l'Université de Saint-Boniface, nous sommes situés à Winnipeg. Alors, je pense qu'on vient tous du Canada, vous savez un peu où c'est, mais c'est bon de faire un petit retour. Puis en passant, on est exactement au centre longitudinal du Canada. Alors, on ne fait pas plus central que Winnipeg. Et puis voici une photo de notre université. Alors, pourquoi venir étudier à l'Université de Saint-Boniface, qui est l'acronyme USB? Il faut savoir qu'on a une longue tradition d'excellence dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, la faculté d'éducation est l'une des facultés les plus anciennes à l'université. Elle a été montée en 1972, donc il y a maintenant 49 ans. Alors, il faut savoir qu'on est la seule université francophone au Manitoba. Donc, tous les enseignants, les éducateurs francophones viennent chez nous pour se faire former. Et quand ils retournent dans les écoles, par leurs compétences, ils montrent l'excellence de l'éducation. Puis, ils parlent de leur métier avec passion et ça nous forme une autre génération d'enseignants qui viennent chez nous. Alors, il faut savoir qu'au Manitoba, c'est vraiment une profession qui est très valorisée, qui est très bien vue, qui est également très bien payée. Alors, l'éducation en français au Manitoba a vraiment un grand boom en ce moment. J'aimerais aussi parler un petit peu de notre situation interculturelle assez unique. Au Manitoba, on apprend à rapprocher les communautés. On est un peu une plaque tournante du commerce depuis très longtemps. On est les trois peuples fondateurs du pays étaient là, la communauté autochtone, anglophone et francophone. On a appris à vivre ensemble. Et aujourd'hui, l'aventure se continue avec notamment l'immigration. Donc, on a vraiment tolérance, ouverture d'esprit, apprentissage à vie qui se font des valeurs de la faculté d'éducation et de notre établissement également. Pour parler un petit peu plus concret, nous sommes aussi une université en milieu minoritaire, donc ça veut dire aussi des petits effectifs dans la classe. En moyenne, sur tous les programmes, on a environ 20 étudiants par classe. Pour nos post-bac et nos maîtrises en particulier, on a environ 7 à 10 étudiants sur place, en classe, et environ 20 étudiants en ligne. Alors ça veut dire vraiment que tout le monde peut participer, tout le monde peut lever la main, il y a beaucoup d'interactions. On veut entendre les étudiants sur ce qu'ils pensent et le mode de raisonnement. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir faire ça en petits groupes. On va revenir sur les frais de scolarité, ça va être une des diaporamas qu'on a, mais les frais de scolarité sont très abordables. Et bien sûr, on sait que vous avez un emploi à temps plein, donc tous nos programmes, post-bac et maîtrise, sont faits à temps partiel pour justement pouvoir conjuguer votre formation avec votre travail à temps plein. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Claudine. Merci, Nathalie. Alors, juste pour vous donner un aperçu de nos deux programmes, alors nous offrons un diplôme post-baccalauréat en éducation qui peut se faire sur place ou qui peut se faire
à distance pour les cours qui sont en éducation inclusive. Alors, ce que c'est un diplôme post-baccalauréat en éducation, c'est un diplôme de 30 crédits qui est très flexible. Ça permet à des enseignants de se perfectionner dans divers domaines, qui permet, par exemple, dépendant des exigences de votre province, mais d'obtenir un brevet spécialisé pour être orthopédagogue ou pour être conseiller scolaire, pour être en direction ou pour simplement suivre différents cours au niveau des curriculums ou de la langue. On a mis à distance, alors on a médiatisé tous les cours qui portaient à l'éducation inclusive. Alors, c'est un programme qui pourrait se faire complètement en utilisant l'Internet. Ce ne sont pas des cours synchrones que nous offrons. Nos cours sont asynchrones pour nos cours à distance, ce qui veut dire que les gens se connectent lorsqu'ils ont le temps. Il y a quand même un temps spécifique où on doit terminer. Alors, les cours sont quand même offerts à l'intérieur d'un semestre. Alors, il y a des dates de remise de travaux décidées à l'avance, mais les gens ont la flexibilité d'avancer dans le cours à leur rythme. Pour la maîtrise, on offre 2 possibilités pour compléter la maîtrise à distance, qui serait le counseling scolaire et l'administration scolaire. Alors, c'est possible de faire le programme au complet à distance, mais on offre aussi une maîtrise en éducation inclusive et une maîtrise en langue, littératie, curriculum, mais ces cours sont seulement offerts sur place. Nos programmes de maîtrise, il y a plusieurs options. Alors, quelqu'un qui voudrait écrire un mémoire de maîtrise à la fin va faire un peu moins de cours. Alors, va faire 18 crédits et ensuite rédiger un mémoire sur un sujet en étant encadré par un professeur de la faculté. Mais il y a aussi l'option de faire des maîtrises avec des examens de synthèse. Dans ces cas-là, on fait 30 crédits de cours, mais par la suite, on n'a pas une recherche à faire. On fait un examen de synthèse qui pourrait être soit une recension des écrits sur un sujet qui nous intéresse. Encore là, on est encadré par un prof de la faculté. Ou on pourrait aussi faire un projet d'intervention si on veut faire quelque chose de plus concret avec notre salle de classe ou notre école. Et encore là, on serait encadré avec un professeur de la faculté. Alors, ces 2 options, on retrouve des gens de partout au pays, évidemment pour nos cours en ligne. Et pour le post-bac en éducation inclusive, lorsqu'on a médiatisé nos cours, on s'est assuré de communiquer avec les différentes provinces pour s'assurer que ces cours-là devraient en principe répondre aux exigences des différentes provinces pour être en mesure de devenir orthopédagogue. Alors, je te laisse juste changer la diapo, Nathalie. Alors, les exigences d'admission, pour le post-bac, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'occasion de faire du perfectionnement professionnel. Alors, les gens qui viennent au post-bac sont des enseignants qui détiennent un brevet d'enseignement valide de leur province, dépendamment de où ils sont en train d'œuvrer. Ils devraient avoir auparavant un baccalauréat en éducation. Évidemment, il y a une moyenne à respecter et on leur demande d'avoir 2 ans d'expérience pour vraiment être en mesure de autant contribuer pendant les cours, mais aussi d'être à un endroit dans leur carrière où ils sont capables d'absorber des nouvelles connaissances et d'ajouter à leurs compétences. Pour ceux qui aimeraient faire la maîtrise, et ce n'est pas nécessaire en passant de passer par un post-bac et ensuite de venir à la maîtrise, on pourrait passer directement à la maîtrise. Alors, c'est d'être titulaire d'un diplôme de premier cycle de 4 ans ou l'équivalent, et on regarde la moyenne, et on leur demande d'avoir 2 ans d'expérience en enseignement ou dans une expérience jugée pertinente, parce qu'ici, on ne demande pas nécessairement d'être détenteur d'un bac en éducation ou d'un brevet en éducation. On a parfois des gens qui enseignent aux adultes qui aimeraient se perfectionner, pas nécessairement dans un domaine d'enseignement aux adultes, mais dans un autre. Ou par exemple, on aurait des gens qui viendraient en counseling, mais qui n'œuvrent pas dans une école, mais qui aimeraient la formation. Alors, c'est pourquoi c'est un peu plus ouvert au niveau de la maîtrise. Tu peux avancer? On accepte des demandes d'admission à tous les semestres.
Alors, c'est possible d'entrer dans le programme du post-bac ou un programme de maîtrise à 4 différents endroits dans l'année. Et ensuite, vous avez un 6 ans pour compléter votre programme. Alors, comme on a dit, c'est tous des programmes à temps partiel. Je dirais que la quasi-totalité de nos étudiants travaillent à temps plein pendant qu'ils sont aux études. Alors, tous nos cours sont offerts en soirée. Il n'y a pas de cours pendant le jour. Nos cours sont offerts de 17h30 à 20h30 pour ceux qui sont sur place. Et comme j'ai dit, les cours à distance sont asynchrones. Alors, c'est à vous de vous joindre aux cours quand bon vous semble. Et c'est pour cette raison qu'on a 6 ans pour compléter notre programme parce qu'on est en train de le faire à temps partiel. Pour vous donner une idée des coûts, le post-baccalauréat fait quand même partie du premier cycle universitaire. Alors, les coûts fonctionnent comme pour un bac où on paie selon les crédits auxquels on s'inscrit. Alors, chaque cours de 3 crédits est environ 500 $ et vous devez compléter 10 cours, vous devez compléter 30 crédits pour obtenir un post-bac. Et pour la maîtrise, c'est un peu différent. Les droits de scolarité ne sont pas facturés pour chacun des cours faits. En fait, s'ils sont répartis sur 4 ans, alors ça vous coûte environ 1 805 $ par année. Et si vous devez prendre plus que 4 ans, comme j'ai dit, on a jusqu'à 6 ans. Si jamais on doit prendre un peu plus de temps, il y aura des frais de prolongation pour poursuivre ces études. Je pense que j'ai fait toutes mes diapos, Nathalie. Madame Lupien, je peux peut-être juste me permettre de vous partager. Il y a une question, un commentaire, en fait, avec les critères d'admission concernant là, le besoin d'avoir déjà été en enseignement ou s'il y a d'autres types d'expériences. On mentionne des enfants, mais peut-être des gens qui viendraient du secteur de la petite enfance. Est-ce qu'il y a des possibilités de reconnaître peut-être des expériences autres? Oui. Alors, tout dépend de lorsqu'on dépose une demande d'admission, il faut expliquer ce côté-là. Alors, c'est ce qui sera expliqué au comité d'admission, si on veut. Alors, c'est eux qui vont lire et s'ils ont des questions, mais on cherche d'avoir de l'expérience équivalente. Des fois, c'est des gens qui ont été, disons, qui veulent s'inscrire à la maîtrise en counseling et ils ont travaillé avec en counseling, mais pas dans un niveau scolaire. Alors, on reconnaîtrait cela comme étant une expérience. Évidemment, nos cours, par contre, portent sur l'éducation. Alors, quelqu'un qui fait une maîtrise en counseling, il y a certains cours santé mentale et tout ça, mais les cours de counseling vont plus viser le counseling scolaire. Merci. Je vois aussi qu'on demande à combien s'élèvent les frais de prolongation. Je ne les sais pas par cœur, mais c'est environ 1 000 $ par année qu'on doit ajouter. 1 000 ou 1 200, là, on pourrait retrouver l'information sur le site et l'envoyer. Oui, je suis justement en train de regarder, puis c'est 1 975 $ par année, les années suivantes, l'année 5 et 6. Donc, c'est juste 100 $ de plus que les coûts de la première année à la 4e année. Très bien, super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce qu'on peut les prendre au fur et à mesure. Là, maintenant, on est déjà à la fin de notre présentation. Je voulais juste parler un petit peu des prochaines étapes, si vous êtes intrigués, si vous voulez en savoir plus. Il y a quelques événements qui s'en viennent, notamment le plus proche, c'est le 23 novembre. Donc, c'est nos portes ouvertes. Bien sûr, c'est tout en virtuel. Donc, si vous êtes n'importe où au Canada, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous inscrire. Le lien est là. Il y aura notamment la faculté d'éducation qui sera là. Nous aurons aussi notre registrariat, l'admission, les orienteurs. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les conditions d'admission, sur ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'endroit pour parler à plusieurs personnes de l'université au même moment. Donc, c'est le 23 novembre de 17h30 à 19h30 et tout le monde peut s'inscrire et ce sera entièrement virtuel. Suite à ça, on aura aussi des séances virtuelles d'information du 18 au 20 janvier. Donc, vous pouvez aussi venir nous poser des questions à ce moment-là. Et enfin, bien sûr, je ne serais pas complète si je ne mettais pas le lien pour déposer une demande d'admission si vous sentez prêt. Comme vous voyez, on a plusieurs dates de demande d'admission pour plusieurs dates de commencement du programme. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller quand vous êtes prêt et voici le lien. Comme je disais, je pourrais aussi le remettre là quand j'aurai fini de parler, le lien de cette présentation. Comme ça, vous aurez tous les liens
à l'intérieur directement. Alors, je pense que c'est là, après, c'est mes coordonnées. Et puis, je suis contente qu'on soit bien dans les temps pour pas qu'on soit sorti. Mais il nous reste 5 minutes pour prendre des questions. Oui, bien, je sais pas. Monsieur Lagacé, je vois que votre main est levée. Je ne sais pas si c'était une ancienne question. Donc, il y a Chantal Desgagnés en Alberta qui vous remercie. Moi, je me demandais, est-ce que les gens sont amenés à faire des travaux de réflexion un peu par rapport à leur milieu de travail actuel? Tu sais, on leur demande d'avoir déjà, d'être en poste et tout ça. Est-ce que de faire un post-bac ou une maîtrise va les aider parfois aussi dans certains travaux qu'ils ont à faire à réfléchir à leur milieu de travail actuel? Claudine, je vous invite à ouvrir votre micro. Merci. C'est un peu pourquoi on leur demande d'avoir 2 ans d'expérience, parce qu'il y a certainement une partie théorique, mais il y a toujours une partie pratique ensuite. Alors, tout dépendant du professeur qui enseigne le cours, une partie des travaux peut être plus au niveau théorique, mais il va souvent avoir une partie pratique aussi ensuite de comment intégrer ce que je viens d'apprendre dans mon milieu de travail. Et c'est ce qui est intéressant lorsqu'on suit des cours, c'est que les gens qui se retrouvent autour de l'écran quand on est en distance en ce moment, c'est des gens de différentes provinces quand on est à distance. Alors, on a autant des gens des Maritimes que des gens de l'Ouest canadien. C'est souvent des gens qui font différentes fonctions dans leur école. Alors, on apprend à connaître ce qui se passe dans les autres écoles. On dessert autant les écoles francophones que les écoles d'immersion française. Alors, encore là, différents milieux qui ajoutent beaucoup aux discussions. Des fois, les gens sont conseillers, des fois, les gens sont enseignants à différents niveaux. Mais certainement, il y a un côté pratique ensuite. Et ceux qui choisiraient, par exemple, la voie projet d'intervention à la fin de leur programme de maîtrise, ils mettent... C'est exactement ça qu'ils sont en train de faire, c'est de prendre la théorie et de la mettre en pratique et d'essayer un projet dans leur école. Et leur travail de fin de maîtrise, c'est de commenter, d'expliquer tout le cadre, là, évidemment, de comment ils ont procédé avec leur projet, mais ensuite de commenter ce qu'ils ont vu comme impact. Merci bien. On aurait le temps pour une dernière question, intervention, commentaire. Je ne sais pas si dans les gens qui sont là. Ah, monsieur, quand j'ai écrit au sujet de l'expérience en tant que mère de famille, je référais aux critères d'admission. Oui, bien, puis je pense qu'il y a eu quelques clarifications qui ont été faites en ce sens-là par la suite. Il y a un comité d'admission qui peut explorer un peu plus là, les profils ou les gens qui soumettraient une demande. Je ne sais pas si les gens, vous pouvez soit directement ouvrir votre micro ou poser la question dans le clavardage. Et comme Nathalie le mentionnait, donc, Sylvain Lavoie, merci beaucoup pour ces présentations. Une collaboration entre nos organisations respectives est certainement plus que souhaitable. Donc, c'est le Centre de la francophonie des Amériques qui vous tend cette perche-là. Donc, Mme Lupien, Mme Roche, je vous en fais mention. Alors, pour nous permettre de respecter un horaire qui est, oui, un peu serré, on s'en excuse. On n'a pas la chance d'étirer puis de se dire, ben, on va jaser. C'est comme ça avec le web, malheureusement. On se souhaite quelque chose de différent l'an prochain. Alors, je remercie énormément nos 2 présentatrices de l'Université de Saint-Boniface ainsi que Nathalie Larivière de l'ONF qui était là dans le premier temps. Je vous rappelle aussi que les contenus auxquels vous venez d'assister vont être transmis dès aujourd'hui ou en début de semaine prochaine, vont être disponibles pour 1 an. Et vous aurez également les 7 autres contenus d'ateliers qui se déroulaient en simultané et que vous avez malheureusement manqué parce que vous étiez avec nous aujourd'hui. Dans le menu gauche de la plateforme du Congrès, vous avez aussi l'occasion de relancer Nathalie Roche si jamais vous voulez la contacter directement ou d'autres personnes qui ont fait des interventions au courant de la journée. Et maintenant, on va vous inviter à une 2e pause énergisante à laquelle vous pourrez participer là, en cliquant dans votre agenda personnalisé.